Shalom. Voici l'occasion que Dieu nous accorde de nous retrouver dans cette tranche, l'évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de noms. Nous allons vous parler de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Dans Colossiens, il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. Lui-même dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Retrouvez cette tranche sur Facebook et sur YouTube en saisissant Mission pour l'évangile christocentrique. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.mevchristocentrique.org. Vous trouverez des enseignements de qualité, des prédications et des meilleures publications riches et profondes pour votre édification. Nous vous invitons à nous joindre dans cette mission qui vise le salut des âmes, à prier pour nous, à partager ce que nous publions, à contribuer à cette mission par vos remarques et suggestions, mais aussi et surtout en mettant à notre disposition vos moyens matériels et financiers pour que nous puissions atteindre un plus grand nombre. Le Seigneur vous bénira, les âmes seront sauvées et vous ne manquerez pas votre récompense. Aujourd'hui, nous continuons avec notre thème « Comprendre les Écritures et la puissance de Dieu ». Avant, prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants pour cette opportunité que tu nous accordes de nous partager ta parole. Entre tes mains, nous nous abandonnons comme des simples instruments. Accepte de nous utiliser pour communiquer la vie qui se trouve dans ta parole à ton peuple. Oui, Père, nous sommes là. Parle, que tes serviteurs et tes servantes que nous sommes t'écoutions. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mes amis, frères et sœurs, la fois passée, nous avons parlé de ce thème en disant, ça c'est Jésus qui parle, que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu.
Nous avons compris que l'erreur, c'est le fait de se retrouver là où vous ne devrez pas vous retrouver. D'avoir une vie ou une position qui n'est pas la vôtre. Voyez. Alors, pourquoi nous sommes dans l'erreur? Jésus nous explique, c'est parce que nous ne comprenons ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La fois passée, nous nous sommes beaucoup plus attardés sur les Écritures, en faisant comprendre que les Écritures, comme vous les trouvez dans la Bible, là, ce ne sont pas des hommes qui ont écrit par leur propre initiative. C'est la révélation de Dieu aux hommes, comment ces hommes ont reçu cette révélation et ce qui en résulte. Qu'est-ce qui en résulte? Les expériences avec Dieu. Et ces expériences avec Dieu ont été conservées par écrit. Mais pourquoi? Afin que, comme il est écrit dans la Bible, ça a été écrit pour notre instruction et pour nous servir de témoignage. Oui, afin que nous puissions comprendre que de la même manière que Dieu s'est révélé à eux et qu'ils ont fait des expériences avec Dieu, nous aussi nous pouvons continuer à faire des expériences avec Dieu, d'autant plus que la Bible dit Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc Dieu est vivant pour toi et moi qui sommes vivants pour faire des expériences avec lui. Alors quand tu te mets dans cette disposition de comprendre que Dieu est là pour moi aussi, pour faire aussi des expériences avec Dieu, en ce moment-là, tu as compris les Écritures et tu ne seras pas dans l'erreur. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième partie, comprendre la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons lu ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de l'Éphèse, aux Éphésiens. Quand il a appris qu'ils ont donné la vie à Christ, il ne pouvait pas les laisser comme ça. Parce que s'il les laisse comme ça, ils seront aussi dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il a commencé à rendre grâce à Dieu pour eux. Mes amis, j'aimerais que vous puissiez comprendre que être chrétien n'est pas une signature que vous avez faite pour être malheureux. Non, ça c'est une erreur. C'est la meilleure vie qui puisse exister. Parce que vous êtes réconcilié avec votre Créateur, vous revenez à la maison. Ça a toujours fait la joie. Vous accédez à la vie de Dieu. C'est pourquoi lui, quand il apprend qu'ils ont donné la vie à Christ, comme il comprend ce que ça veut dire être en Christ, il a commencé à rendre grâce à Dieu pour faisant mention d'eux dans ses prières. Mais qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? C'est que, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés pour rien, pour que nous puissions commencer à le craindre, à lui obéir, et c'est là pour rien. Non. Il y a une espérance qui s'attache à cet appel-là. Deuxième chose, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Il y a un héritage, bien-aimé, que Dieu nous a réservé. Cet héritage est riche et glorieuse. C'est pourquoi nous devons comprendre ces choses en tant que chrétiens. Maintenant, la troisième chose sur laquelle nous allons beaucoup plus nous parler, quelle est envers nous qui croyons, parce que nous parlons de la puissance, ici on l'a défini. On dit, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec
efficacité par la vertu de sa force. En d'autres termes, quand tu es chrétien, tu dois arriver à prendre conscience que ça ne dépend pas de toi, mais il y a une puissance infiniment grande et se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force qui est à ta disposition. C'est ça ce qu'on appelle la puissance de Dieu. J'aimerais te rassurer, mon frère et soeur. Le Dieu auquel nous appartenons, c'est un Dieu de toute suffisance. C'est un Dieu tout-puissant. Lui-même, il dit dans la Bible, je suis le Dieu tout-puissant. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible devant moi, qui soit étonnant pour moi? Non. Dieu est le Dieu de toute suffisance. Vous savez que deux fois, quand j'écoute certains messages, je m'étonne. Je me demande si les gens font exprès ou bien ils n'ont pas compris. Ils peuvent vous présenter le diable, sa puissance, ce qu'il fait, ce qu'il est capable. Ils peuvent parler des démons, ils peuvent vous parler des malédictions ancestrales et tout ce qu'ils disent là, comme ils appellent le ministère de la délivrance. Mais ils oublient une chose, que le diable, c'est une créature. Non, s'il peut être puissant, que dire du Créateur? 2. Le diable est limité. Vous vous souvenez de la situation de Job? Le diable dit à Dieu, permets que je touche Job. Donc même lui-même, il est conscient que malgré tout ce que je peux faire, j'ai des limites. Je ne peux pas toucher la personne que Dieu lui-même garde. Voyez un peu, le diable est limité. Dieu, il est le Dieu de toute suffisance. Sa puissance est infiniment grande et elle se manifeste avec efficacité. Alors, quand toi, en tant que chrétien, tu arrives à intérioriser ça, tu arrives à prendre conscience de cette réalité que le Dieu auquel j'appartiens, c'est un Dieu qui a une puissance infiniment grande et se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, tu ne seras plus dans l'erreur. Il y a des choses que tu ne peux plus tolérer. Je te dis la vérité. Parce que quand on dit que c'est une puissance infiniment grande et se manifeste avec efficacité, ça veut dire, si Dieu décide d'envoyer sa puissance pour qu'elle fasse de toi quelque chose, ça le fera. Ça se manifeste avec efficacité. Ça veut dire, c'est une puissance qui n'échoue jamais. Vous voyez un peu? Et la Bible nous explique que c'est la même, cette grande puissance, il l'a déployée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Un homme mort après 3 jours. Et on a pris une grosse pierre, on a placé à l'entrée. Cette puissance a déroulé la pierre, a roulé la pierre et a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et la Bible dit, après l'avoir ressuscité d'entre les morts, il l'a fait asseoir à sa droite. Et la Bible dit que c'est au-dessus au-dessus des dominations, de toute autorité, de toute puissance. Donc, s'il existe des puissances, nous ne nions pas. Mais la puissance de notre Dieu est au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle et aussi dans le siècle à venir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, ça s'est fait dans la vie de Job. Job là, dont le diable dit qu'il ne peut pas les toucher, il faut que Dieu autorise, permette, comme il est écrit dans la Bible, qui dira qu'une chose, si ce n'est l'Éternel. Des mauvaises choses et des bonnes peuvent venir de lui s'il l'autorise.
Donc le diable n'a pas toute la puissance. Maintenant, que dire de toi et moi qui sommes en Jésus-Christ? Parce que il est écrit dans la Bible que celui qui est en vous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Un chrétien ne devait pas vivre dans la peur. Il devait faire confiance dans la toute puissance de celui qui est en lui. Et la Bible dit cette même puissance est à notre disposition. Vous savez, j'aime les Juifs. Les Juifs, eux, ils avaient conscience, ils comprenaient cette puissance. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 6, il est écrit. Il dit, l'Éternel est Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? La suite est intéressante. Il dit, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Oui, Dieu, il a dans sa main la force et la puissance et à Dieu, nul ne peut résister. On peut beau t'expliquer que tu es maudit, tu es lié et tout. Mais le Dieu auquel nous appartenons, s'il décide que ta vie change, nul ne peut lui résister. Sa puissance accomplit ça. C'est ça. Alors Jésus dit, vous êtes dans l'air. Si vous arrivez à comprendre que le Dieu auquel vous appartenez, c'est un Dieu tout suffisant qui dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Vous ne serez plus dans l'erreur, mes amis, frères et sœurs. Alors il faut qu'on arrive à cette compréhension de cette puissance-là. Bien-aimés, j'aimerais qu'on lise quelque chose avant de terminer. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, il y a quelque chose de très intéressant. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est ça l'objectif de l'enseignement de Paul. Vous voyez? Il dit, quand je suis venu chez vous, je n'ai pas voulu entendre autre chose. Vous savez, à un certain niveau, ça fait réfléchir. Comment voulez-vous que tu es dans une église, on ne fait que te parler des démons, on ne fait que te parler du diable, on ne fait que te parler des sorciers, mais ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous, les chrétiens, nous avons reçu la bonne nouvelle. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous savons que le diable est ce qu'il est, mais on ne doit pas se limiter là. La prière n'est pas la solution à la puissance du diable, mais Jésus-Christ, lui, il est au-dessus du diable. Présentons l'évangile de Christ, présentons le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez. Alors il dit que quand moi j'ai voulu venir chez vous, je ne voulais pas entendre autre chose. Parce que les autres choses là, ce n'est pas de l'évangile. Je voulais qu'entendre parler de Christ et de Christ crucifié. Vous voyez un peu? Il dit, nos discours ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Non, 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 non. Moins encore sur les témoignages des sorciers. Nous n'avons pas le travail de nous baser sur les témoignages des sorciers, d'en faire notre enseignement. Non, nous parlons de Christ. Nous voulons parler, nous, de Christ, la démonstration de l'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée, non pas sur ce que les hommes disent, mais sur la puissance de Dieu. C'est ça, comprendre la puissance. Tu as une foi qui repose sur la puissance de Dieu. Tu marches
en te disant que Dieu est puissant. C'est ça, comprendre la puissance de Dieu. J'aime Shadrach, Meshach et Abednego. Vous lirez ça dans Daniel. Le roi leur a dit, mais c'est une simple chose. Prosternez-vous seulement et adorez mes statuettes. Sinon, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Qui vous sauvera? J'aime leur réponse. Et ils ont vraiment compris la puissance de Dieu. Ils disent, nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus au roi. Notre Dieu que nous servons peut nous sauver. Ça c'est merveilleux. Donc il marchait en sachant que Dieu peut. En d'autres termes, notre Dieu est capable. Il est capable de nous délivrer. Alléluia. Si Dieu peut nous faire grâce. Mes amis, frères et sœurs, tu peux rencontrer un homme qui était hier méchant, voyou, voleur, impudique et tout ce que vous voulez là. Vous trouvez cette personne aujourd'hui totalement transformée. Qu'on ne vous trompe pas que c'est parce qu'on l'a intimidé. C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Cette puissance peut faire qu'un mauvais devienne bon. Cette puissance peut faire qu'un pécheur soit délivré. Cette puissance peut faire qu'un ivrogne soit délivré de la puissance de l'alcool. Cette puissance peut faire qu'un impudique change de vie. Pourquoi? Parce que cette puissance, nous l'avons expliqué, elle est infiniment grande et se manifeste par efficacité. Se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. L'objectif de ce message, c'est que tu ne vives pas la vie chrétienne par tes propres efforts. Tu ne vives pas la vie chrétienne par adaptation, mais que tu comprennes que tout ce qui est écrit dans la Bible là, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité, mais ça se fait sur base d'un principe, la puissance de Dieu. Quand tu arrives à cette compréhension, je suis convaincu que ta vie ne restera jamais la même parce que cette puissance, elle est à ta disposition. Tu vas l'activer. Elle devient à l'œuvre dans ta propre vie. Oui, les centeniers, il l'a expérimenté. Il avait un serviteur malade à la maison. Il est venu. Il a dit aux anciens, dites à Jésus qu'il fasse quelque chose. Jésus a dit, je viens. Il dit non. Tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison. Mais je vais t'expliquer comment moi je te comprends. Alléluia. Je suis centenier, je suis capitaine. J'ai mes subalternes. Non, j'ai mes supérieurs. J'ai aussi mes subalternes. À mes subalternes, si je dis va, il va. Si je dis viens, il vient. Si je lui dis fais ceci, il le fera. Alors, c'est comme ça que moi je te comprends que toi, tu as la puissance, tu as la parole qui agit. Dis seulement un mot, mon serviteur sera rétabli. Vous savez que Jésus-Christ était étonné de voir cette fois-là, même pas chez les Juifs, mais chez le centenier romain. Il lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi? Parce que cet homme avait cru que Jésus était capable de dire seulement un mot et son serviteur pouvait être rétabli. Je termine ce message en te disant, tu n'as aucune situation qui soit d'abord impossible selon les hommes ici. Regarde tout autour de toi. Ce que tu cherches là, les autres ont déjà ça. Mais notre Dieu, lui, il est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas. Ton mari, Dieu peut le transformer. C'est possible. Tes enfants, Dieu peut les sauver. Dieu peut
peut les transformer et tu seras même étonné en te disant, c'est eux ou c'est quelqu'un d'autre. Tout ce que nous voulons, c'est que ta foi arrive à cette dimension-là où tu dis, Dieu est capable. C'est vrai que nous avons des situations difficiles. C'est difficile pour nous. Mais si Dieu décide seulement d'agir, rien et personne ne peut le résister. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est tout-puissant. Dans sa main, il y a la force et la puissance et personne ne peut lui résister. C'est pourquoi il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Je suis le Dieu tout-puissant. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant devant ma face? Quand tu montes à ce niveau de compréhension de la foi, tu prends ta foi, tu ne la fais pas reposer sur ce que les hommes disent. Tu ne la fais pas reposer sur ce que les religieux disent. Tu ne la fais pas reposer sur ce que le médecin a dit. Mais tu fais reposer ta foi sur le fait que Dieu est capable. Oui, la puissance de Dieu infiniment grande et qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force qui est déjà à ta disposition, tu vas la déclencher. Elle devient à l'œuvre dans ta propre vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, l'occasion t'est accordée. Tu n'as qu'à répéter avec moi. Ne remets pas au lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole qui me parle de ta toute puissance, de ta toute puissance. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'abandonne le péché et le diable. Viens conduire et diriger ma vie. Je veux que ta puissance soit à l'œuvre dans ma vie. Je crois que toi, tu es tout puissant et que rien n'est impossible devant ta face. Mais tout est possible à celui qui croit. Je crois que rien n'est impossible devant ta face. Parce que dans ta main, il y a la force, il y a la puissance et nul ne peut te résister. Dirige ma vie, Seigneur, pour que j'expérimente cette puissance. Je voudrais prier pour toi. Père de gloire, mon frère et ma sœur a un problème qui le dépasse. Mais c'est un chrétien. Aujourd'hui, nous lui avons parlé de ta puissance. Que cette puissance est infiniment grande, elle se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, de ta force. Et dans ta main, dans sa vie. Manifeste-lui la puissance. Que ta puissance agisse dans sa vie. Malade, qu'il reçoive la guérison. Beaucoup de problèmes qu'il a, qu'il trouve la solution par ta puissance. Que ta puissance agisse dans sa vie, le change et le transforme. Qu'il expérimente ta puissance là où tout était impossible. Oui, Père, parce qu'elle agit avec efficacité par la vertu de ta force. Qu'il expérimente ta puissance. Nous te faisons confiance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de nous visiter sur Facebook et sur YouTube, sur Saisissant Mission pour l'Évangile christocentrique. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.mevchristocentrique.org ou aussi contactez-nous à ce numéro +27 81
760 95 11. Le Seigneur